D'accord, on est de retour. Alors, pour la deuxième partie, poisson matrice, voici ici dans la feuille, j'ai deux options. Donc, la première option est est-ce que je veux une pièce euh, à flanc précis? Donc, est-ce que je veux que ma pièce ait les côtés très précis? Bon, généralement, ça se trouve être la pièce qui tombe. Donc, vous voyez ici, là, ça, c'est ma pièce qui tombe. Ou est-ce que je veux un trou précis? Donc, dans ma plaque, je voudrais avoir un trou très précis. Donc, c'est la pièce qui tombe pas qu'on garde. Ben, pour faire cette pièce-là, j'ai besoin d'un poinçon et d'une matrice. Donc, d'un diamètre de poinçon, diamètre de matrice, et d'un jeu. Alors, pour avoir une pièce précise, donc la pièce ici qui va tomber, le déchet devient ma pièce. Pardon. La matrice donne le bon diamètre. Donc, la plaque d'acier qui est ici, qui va passer à travers la matrice. Ce qui va tomber, ça va être la pièce avec le bon diamètre. Et le jeu est sur le poinçon. OK? Tandis qu'ici, le poinçon donne la bonne diamètre de pièce, puis le jeu est sur la matrice. Donc, pour le trouver, ici, ce que je vais faire, c'est que je vais faire la matrice, donc le diamètre de ma pièce, moins lambda. Et c'est quoi ça, lambda? C'est ça ici. Dépendamment de l'épaisseur de ma plaque d'acier, ben, j'ai un facteur qui vient en fait influencer la coupe. C'est très général, mais pour nous autres, ça fonctionne très bien. Donc, c'est ce que je vais faire. Puis le poinçon, lui, ben, ça va être le diamètre de la matrice euh, moins le jeu. Puis c'est quoi le jeu? Ben, le jeu, ça se trouve à être les données qu'on avait trouvées ici. Donc, je pourrais utiliser les jeux d'épaisseur, comme ça ici. Ou, ben, ça se calcule aussi, là, mais on va prendre dans les chartes, c'est plus simple. Donc, voilà comment ça fonctionne. Donc, ici, ben, la pièce que je vais garder, c'est la pièce, hein, donc la plaque en haut. Donc, c'est ça que j'ai illustré ici, là, avec les coupes, donc la déchirure, avec un méchant gros zoom. Là. Et là, ici, ben, c'est la même chose, la matrice. Ben, le poinçon, lui, ça va être D, donc le bon diamètre, plus un petit lambda, qui est là. Puis la matrice, elle, ben, ça va être le diamètre de poinçon, plus le jeu qu'on va avoir à lui mettre, dépendamment du type de matériau. C'est aussi simple que ça. C'est pas plus compliqué que ça. Prenez le temps de bien le voir. Dans l'exemple qu'on va faire, ça va être peut-être encore un peu plus clair. Bon, il y a différentes machines qui existent, vous savez. Donc, avec bielle et manivelle. Donc, bien sûr, ça, c'est clock, clock, ça tourne. Puis c'est une bielle, là, donc dans ce sens-là, là, qui fait que on désaxe le mouvement et ça permet un mouvement de haut en bas. Les machines peuvent avoir une cadence jusqu'à 400 coups par minute. Quand même impressionnant. Puis les grosseurs de force, donc pour les machines, on parle de 2000 à 10 000, de 200 000 à 1 million d'éconewtons. Bon, puis de 200 à 1000 tonnes. 1000 tonnes, attache ta tuque, ça brasse un plancher d'usine. Les différents types de matrices, poinçons matrices qui existent, il y en a quelques-uns. Il y a ici les outils à découvert. Donc, ils sont à découvert, sont tout ouverts, c'est ce que ça veut dire. Ces outils-là sont guidés par coulisseaux. Donc, généralement, il y a des grands coulisseaux là, qui guident les outils. On va voir un peu comment c'est fait. Donc, ça se trouve être une barre de métal avec des roulements à billes euh, qui viennent prendre ces barres de métal-là. Donc, un peu comme une CNC. On va le voir un peu plus loin. Donc, ils permettent de faire, ces gabarits-là permettent de faire le réglage en dehors de la machine. Donc, on n'est pas obligé d'arrêter la machine. Donc, probablement qu'en pays, là, vous avez vu ça avec GF, là, le SMED, Single Minute Exchange Die. Donc, en une minute, à peu près, c'est ce qu'on voudrait, qu'on rêve, ben, du moins en bas de 10 à 15 minutes, changer le die pour repartir la production.
Donc, c'est vraiment des poinçons matrices appropriés aux semelles. Il y a des outils à contre-plaque. Donc, ici, j'ai une plaque qui rentre à l'intérieur et on vient fermer nos plaques par-dessus pour tenir. Donc, un genre de dévitisseur. Et là, je viens percer. Donc, c'est comme ça qu'on appelle ça. Je n'ai pas beaucoup d'exemples à vous montrer. Ces outils fonctionnent à l'aide de couteaux. Donc, la découpe se fait euh, sur le côté de la bande. Donc, chaque côté de la bande. Donc, c'est ce qu'on voit là, tout simplement. Donc, je ne vais pas commencer à aller en profondeur là-dessus, là, mais vous voyez bien la pièce, là, elle a été toute découpée à l'intérieur. Les outils les, à peu près les plus populaires, mais qui coûtent une fortune, c'est les outils à bande ou suisses qu'on appelle. Donc le poinçonnage et les ajourages se font simultanément. L'ajourage, là, ben, c'est tout ce qui est des trous, etc. Vous voyez là, vous voyez deux grands poteaux, donc c'est des coulisseaux, différents poinçons ici, puis tout se fait d'un coup. Donc ça lève, clac, un coup, puis généralement la pièce sort presque toute faite. Vous avez des petites vidéos, c'est que vous pouvez aller voir. C'est sûr, quand on utilise des outils suisses, ça roule en temps. Donc, ce qu'on a besoin, c'est que, premièrement, ils ont une très grande précision, ces outils-là. Donc, on utilise des rouleaux pour venir tirer, en fait, sur la plaque, pour la tendre. Euh, donc, pour les tôles, hop, il y a un petit N de trop ici. Là. Donc, pour les tôles très fines, c'est vraiment l'outil privilégié. Euh, les outils de type pavé maintenant, mais vous voyez, là, c'est vraiment l'outil là, qui est vraiment qui retient complètement la plaque et on peut changer l'intérieur donc de ces outils-là pour changer le modèle de plaque qu'on veut venir perforer. Donc c'est pour ça qu'on appelle ça du pavé. Là. Donc c'est vraiment des morceaux qu'on vient interchanger pour faire différents types de jobs à l'intérieur. Je vais appuyer sur pause un instant, je reviens. Alors, je suis de retour. Euh, Ici, il y a un exemple des outils suisses d'assez grande dimension quand même. Donc ici, on a une moyenne dimension, mais une grande dimension. Là. Donc, si je ferais un petit bonhomme, le petit bonhomme, donc il ressemblerait pas mal à ça, là, ici. Là. Donc, hey, j'ai de la misère. Alors, c'est assez gros là, comme outil. Ça prend des grosses presses pour opérer ça. Et bien sûr, à la fin de cet outil suisse-là, là, la pièce est totalement faite. Donc, vous voyez ici les coulisseaux, donc les gros poteaux avec les roulements qui sont là. Donc, c'est vraiment des gros outils impressionnants. Bon, les tolérances, les dimensions des contours et ajours, par exemple, ben, c'est la feuille de tolérancement que vous connaissez déjà. Là. Donc, pour laisser des petits espaces, hein, pour pas qu'il y ait de coincement, ben, on a certaines tolérances. Ben, ça se trouve être des tolérances normales, donc la qualité. Mettons une qualité, si j'avais fait un exemple là, avec une qualité de 10, donc on va utiliser ça, dépendamment de la grosseur. Donc c'est en microns. Alors c'est tout simplement cotation fonctionnelle. Ici, on a des dévidoirs. Donc on a poinçon matrice avec la machine, donc notre presse qui est là. Le dévidoir qui est ici, qui est sur rouleau, qui tourne. Et on a différentes parties, donc que je vais tout expliquer ici, pour redresser, hein, parce que veut pas la plaque ici est tournée, donc elle a pris la forme euh, ronde. Et on essaie ici de la déplier pour qu'elle revienne droite. Il y a un tendeur. Et ici, il y a d'autres tendeurs. Puis là, ben, on vient poinçonner, puis les pièces tombent. Donc ça, ces rouleaux, c'est tout automatisé, dépendamment comment ça punch de coup à la minute, mais lui va suivre la cadence
à chacune de ces frappes-là. Donc très utile et très bon pour redresser, bien sûr, notre tôle. Ça fait des mois et des mois qu'elle est entourée. Les découpes maintenant dans les plaques, pas facile à faire ça. Disposition de la mise en bande qu'on appelle. Le but, c'est de minimiser les déchets. Donc, si j'ai cette pièce-là à faire, donc on comprendrait ici là, que la pièce qui tombe, c'est la bonne pièce. Ben, j'ai différents types de mise en bande. Donc, la première, mise en bande directe, ce qui est plus facile à calculer, sauf que regardez toute la perte. Donc, j'ai toute cette perte. Donc, c'est pas très rentable pour moi. Ici, on a à la retourne. Donc, je retourne la pièce de bord. Donc, déjà là, j'ai pas mal moins de pertes, pardon. Et peut-être que la mode mise en bande imbriquée, donc un petit peu en angle, serait mieux. Alors, ce qu'on va faire pour calculer ça, en fait, c'est qu'on va prendre une certaine distance. Alors, on va appeler ça un pas. Et on va calculer l'espace coupé en rapport avec l'espace non coupé de la plaque. Et le rapport le moins élevé, donc celui qui donne le plus de rendement, sera celui qu'on va prendre. Donc, dans ce cas-ci, là, j'imagine que probablement que l'imbriqué gagne à l'œil. OK? Donc, ça va être des calculs qu'on va pouvoir faire. Là. Je vais tout vous montrer ça sur une vidéo un petit peu plus tard. Ça, c'était quoi, ça? Bel exemple de mise en bande pour réduire les pertes. Je comprends donc. On a en fait un poinçon, un seul poinçon, c'est ça qui est vraiment plaisant, qui vient poinçonner ici. Et en poinçonnant, ben, il vient de créer cette pièce-là, et le début de l'autre. Fait que le mec, il va repoinçonner ici, mais il va recréer encore un autre set de pièces. Donc, il n'y en a pas de perte ici. Là. OK? Donc, ce qui tombe, c'est ce qu'on a. Alors, l'autre exemple, c'est ça ici. Donc, le poinçon vient couper comme ça. Bon, il y a aussi des petits poinçons pour les trous. Fait que la prochaine fois qu'il va venir poinçonner, ben, il va faire automatiquement, hein, vous voyez les trous là, pop, pop, pop. Donc, il n'y en a pas de perte à ce niveau-là non plus. Donc, on essaie de maximiser le plus que possible nos bandes d'acier. Donc, c'est bien sûr la matière première qui coûte le plus cher. Donc, comment calculer les efforts de coupe? Donc, ici, j'ai une pièce, passablement rectangulaire avec des demi-ronds et des trous, donc des poinçons à l'intérieur. On vous donne toutes les dimensions. On veut la couper, cette pièce-là. Donc, ce que j'ai fait, j'ai commencé par calculer euh, les périmètres. Donc, j'ai fait tous les périmètres. Je vois que j'en ai oublié un. Donc, je vous recommande d'essayer de trouver ça. Euh, donc, j'ai fait chacun des périmètres, tout simplement. J'ai calculé le total. Donc, périmètre, le contour de ça ici, contour de ça ici, chacun des contours. J'ai fait le total et j'ai appliqué ma fameuse formule du début. F est égal au périmètre fois l'épaisseur fois RC. Donc, la valeur, tout simplement, euh, pardon, de l'acier que j'ai trouvé, qui était le 10-10 en recuit. Donc, ça, vous pouvez trouver ça tout simplement sur MATLAB. Et ça vous donne la force. Donc, ici, moi, j'ai besoin de 53 000, donc 54 000 livres-pieds pour couper cette plaque-là. Donc, c'est quand même impressionnant. C'est sûr que je ne suis pas obligé de la couper, clair, d'un coup. Donc, ça ici, c'est d'un coup. Je pourrais décider de couper quelques poinçons intérieurs, puis après ça, l'extérieur. Donc, ça va diminuer ma force. Donc, si je le découpe en une, deux ou trois étapes.
Donc, ça va être avec ça qu'on va apprendre à jouer. Ça, ici, je vais vous le montrer à le faire sur AutoCAD avec la commande list. Donc, je vais avoir une vidéo un petit peu plus tard, puis je vais vous montrer comment calculer les contours donc plus rapidement. Donc, voilà, c'est aussi simple que ça. Bon, l'organisation de la découpe, vous voyez ici, là, j'ai deux méthodes pour faire cette pièce-là. Première affaire qu'ils ont faite, c'est qu'ils ont fait les trous. Donc, un, 2, 3, 4, 5 et 6 trous. La deuxième, après, ils ont fait un genre de petit H. OK. Puis, ils ont fini par découper l'extérieur. L'autre côté, ils ont fait quatre trous avec un genre de centre, là. Par la suite, ils ont fait deux lignes, deux trous, puis l'extérieur. Ben, ici, vous voyez, il y a des angles vifs. C'est à éviter, ça bloque. Hein, le poinçon, quand il va venir poinçonner, ben, ça va jamais. Hein, la tôle va bloquer. Donc, on l'a vu tantôt, là, il se forme des forces contre le poinçon puis contre la matrice. Donc, c'est pour ça que je vous dis que la numéro 2, c'est elle qui est la meilleure. Il n'y a pas d'angle vif à aucun endroit. Et donc, ce n'est que du poinçonnage simple. Donc, ça, là, c'est à éviter le plus que possible. Voilà les valeurs technologiques pour construire votre matrice poinçon. C'est surtout pour la partie ici là, qu'on rentre la plaque. Donc, voyez-vous, je vais glisser la plaque à l'intérieur de cette matrice-là. Donc, la matrice, elle va être soutenue. Je n'aurai pas besoin d'évétisseur parce qu'elle va être prise en sandwich. Donc, ça, c'est vraiment le fun. Donc, le couloir d'entrée de la bande. Et les dimensions sont là. HC, ça se trouve être la hauteur, dépendamment de l'épaisseur de ta plaque. LC, c'est la largeur. Donc, c'est très intéressant de connaître ça. Je les ai mis ici. Donc, dépendamment de l'épaisseur de ta plaque, ben, HC, tu devras le mettre telle grosseur. Donc, un HC de 8 mm si la plaque est entre 3 et 6 d'épaisseur mm. Entre 8 et 10, ben, tu vas mettre 12. Donc, c'est de laisser un petit jeu pour pas que ça coince. Même affaire pour le LC. Donc, si ta plaque est entre, par exemple, LB et la largeur de la bande de la plaque, je sais pas, moi, combien, là. Donc, quelques 10, 10 mm, ben, dépendamment de l'épaisseur de la plaque, de 1.5 à 1.5, il y a encore une erreur ici, hein, ça va être de 1.5 à 3, je vais faire la correction. Ben, là, ici, on va rajouter 1 mm. Donc, je vais faire la correction ici, là, je vais envoyer une correction pour éviter les erreurs. Ça aussi, là, c'est pas bon. Aïe, aïe, aïe. Donc, c'est ça, c'est va être les calculs qu'on va devoir faire pour permettre euh, d'avoir un certain jeu pour pas que ça bloque. Puis pas trop grand pour pas que ça flacote dans le couloir. Donc, je vais faire les corrections de cette page-là, je vais vous revenir. Donc, les découpages fins, hein, autour de la pièce à découper, enfermer le métal dans un conteneur, donc dans une rondelle, c'est ce qu'on cherche à faire pour les découpages un peu plus fins. Bon, peu importe, là, c'est de l'information supplémentaire. Ici, on a une petite technologie le fun. En fait, on appelle ça le jonc. Donc, voici le jonc. C'est en fait, on vient pincer la plaque pour l'empêcher de bouger. Donc, les pièces qui ont besoin d'être très, très, très précises. Donc, on fait un jonc. Ici, on a fait un jonc donc, de deux façons. Puis après ça, on vient pousser sur l'acier pour y faire une forme. Mais ça l'empêche la pièce, donc la tôle, de bouger lors de la pression, de la force qu'on fait ici avec la presse. Donc, c'est le nom de ça, c'est un jonc. On a donc des efforts supplémentaires. Les efforts supplémentaires, il s'agit de l'effort de découpe. Ça va être la première effort. Après ça, il y a l'effort pour créer le jonc. Et il s'agit aussi, l'autre force, de l'effort pour la contre-pression, là, donc pour retirer tout ça. Donc, on va utiliser LERC.
Puis pour les autres forces, P2 et P3, là, ben on va utiliser le P1 fois 0.4 puis le P2 fois 0.2. Donc pour la force d'extraction, pour réussir à sortir le jaune de là-dedans, ben, s'il y a beaucoup de déchets, on fait 0.07 la force de découpe. Puis s'il y a peu de déchets, on fait 0.02 la force de découpe. On va voir ça un petit peu plus loin. Mais c'est quand même les calculs qu'on doit utiliser pour, pour faire notre poinçon matrice avec un jaune. Bon, les poinçons fixes, donc ils ne bougent pas nécessairement. Ben, ces poinçons sont faits pour de grandes pièces avec de nombreuses découpes. Donc, bien sûr, hein, comme les poinçons sont fixes, ben, ça permet des découpes nombreuses. Ça a toute d'importance pour nous autres, pas bien bien. Mais je l'avais mis quand même là, pour ceux qui, aiment, qui aiment avoir les petits détails. Règle de conception de la pièce dans la tôle. Bien sûr, on sait que la pièce va s'étirer et qu'il va y avoir des déformations. Donc, on donne des valeurs. Donc, jamais mettre un trou plus près du bord de 1,5 fois l'épaisseur. Donc, il faut que ça soit au moins 1,5 fois l'épaisseur. Donc, si c'est un carré, ben, c'est 2. Donc, on vous donne certaines petites règles à respecter. Sinon, ben, pour avoir des déchirures ou des formations là, de la tôle. Donc, c'est ce qu'on va essayer de garder en tête. Bon, ici, j'avais d'autres petites règles, mais là, le tableau n'est pas très visible, mais quand même. Ça, c'est un très bel exemple. En fait, on est en train de bâtir un petit moteur ici. Donc, on a le rotor et le stator. Et vous voyez, les découpes se font d'une façon séquentielle, une après l'autre. Il n'y a pas de gaspillage dans la tôle. Et on voit là, vraiment tout ce qui est découpé à fur et à mesure pour permettre d'avoir nos deux pièces à la fin. Donc c'est très intéressant. Puis vous regarderez, là, il n'y a pas de. On essaie d'éviter les angles vifs, etc. Donc on peut voir là, que la pièce se construit tranquillement, pas vite. Donc on vient poinçonner ici, poinçonner là, ici, là, 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 et là, là, là. Puis là, ben, voilà, j'ai réussi à faire ma pièce. Donc en 8 étapes, c'est fait. Donc tout un poisson matrice. Quelques petites vidéos à voir là si vous avez un peu de temps. Je pense que vous en avez. Donc prenez le temps d'aller voir les vidéos. Donc je vais revenir, je vais faire les corrections promises. Et probablement qu'il va y avoir une autre petite vidéo là, sur certains petits détails que j'ai oubliés, là, que je vais revoir. Alors merci. Plus tard.